Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois d'avril. Donc avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver directement sur mon site marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on peut tout de suite commencer avec une page du livre Mon oracle au quotidien. Donc ce sont des petites phrases, des petits conseils pour méditer. Donc on va voir quel est le message pour vous, pour les cancers, pour ce mois d'avril. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais qu'un seul toi. Donc en clair, vous êtes unique. Ne l'oubliez pas. Donc, vous êtes très bien comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, qui font que vous êtes qui vous êtes. On va commencer tout de suite votre guidance avec l'oracle la Diade. Donc que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du cancer pour ce mois d'avril? Pour les cancers pour ce mois d'avril. Alors, on me parle ici de choses qui sont en gestation en ce qui concerne une déclaration d'amour, une personne qui hésite à s'ouvrir à ses sentiments. Alors, soit vous avez du mal à vous ouvrir à une personne et c'est pour le moment en gestation, ça mûrit tout doucement, ça se fera mais en temps et en heure. Ou alors, vous êtes vous-même dans l'attente que la personne de votre cœur s'ouvre un petit peu plus à vous, qu'elle vous confie ses sentiments, si elle ne l'a pas encore fait. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les cancers? Bon, les cartes ont fini de parler, tout simplement. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de l'été. Donc, je pense ici que les choses sont en gestation par rapport à ce que vous demandez, ce que vous attendez, ce que vous espérez, surtout avec la carte du vœu exaucé. Vous aurez ce que vous demandez, ou vous parviendrez à vous ouvrir selon le cas, parce qu'il se peut que vous attendiez que la personne vous ouvre son cœur, ou tout simplement que vous parveniez à vous ouvrir vous. On me dit bien avec la carte vœu exaucé bonheur que c'est un objectif qui sera atteint à un moment donné. Vous aurez ce que vous désirez à ce niveau-là. Et j'ai comme l'intuition ici que ce sera pour l'été prochain. Au beau jour, en tout cas, on a bien ici beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. Bon, néanmoins, on vous invite pour le moment à rester centré sur vous-même, à prendre soin de vous. On me parle ici d'une phase d'introspection, de réflexion qui est nécessaire dans cette histoire d'amour, parce que j'ai comme le sentiment ici que cette histoire, elle est très forte, très passionnelle entre vous, et peut-être même un petit peu trop. C'est comme si finalement on se laissait submerger, soit par le côté justement trop tout feu, tout flamme de la relation, ou soit peut-être aussi par vos égos respectifs, et je pense qu'il y a beaucoup de ça. Alors peut-être plus d'un côté que de l'autre, parce qu'on a quand même un petit peu plus loin la carte de l'énergie tierce qui nous parle bel et bien de peur et de blocage émotionnel ici. Face à l'intensité de cette relation, c'est comme si vous ou alors cette personne, selon qui bloque, a confié ses sentiments ici, est sous emprise vis-à-vis de certaines peurs, à certains blocages émotionnels. Donc on vous dit que par rapport à ça, il va falloir faire preuve de détermination et de persévérance, mais surtout ne pas abandonner, c'est ce qu'on nous dit ici. Allez, donc on va aller compléter tout ça. Donc on va commencer avec la carte de l'introspection. Donc, que peut-on nous dire de plus ici pour les personnes du signe du cancer pour ce mois d'avril? Donc, qu'est-ce qui vient vers ces personnes? Donc, on a bien vu cette phase d'introspection, de réflexion qui était nécessaire.
Donc pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette phase de réflexion ici? Nous avons la carte de l'orgueil à la coupe qui nous dit ne restez pas sur vos positions. Donc oui, bien évidemment que cette carte nous parle encore une fois d'ego. Il y a un travail sur l'ego à faire. Donc qui dit ego dit certaines peurs. Qui dit certaines peurs dit certaines blessures. Donc il y en a un de vous deux, ou peut-être même vous deux, qui devez faire ce travail sur soi. Oui, ça fait 2 fois que ça tombe. 3 maintenant. Donc oui, ça c'est clair. C'est vraiment juste une question de peur et de blocage émotionnel par rapport à ce que vous attendez. Donc on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience par rapport à ça. Laisser du temps au temps. Parce que oui, effectivement, pour le moment, les choses sont un petit peu compliquées parce qu'il y a une personne ici qui a beaucoup de mal à s'ouvrir. C'est une personne ici, on me dit, qui a peur de l'engagement, apparemment. Alors, c'est marrant parce qu'avec la carte de l'instabilité, on vous dit juste après, rien n'est définitif. Et ce que je ressens avec la carte de l'engagement à côté, c'est comme si cette personne ici avait peur de l'engagement parce qu'elle se projetait trop dans le futur, mais de façon négative. Je pense ici que c'est une personne qui porte une grosse blessure de rejet. C'est comme si cette personne, finalement, elle avait peur qu'en se dévoilant à vous, en vous exprimant ses réels sentiments, quelque part, ça l'engage, mais surtout, ça la met à nu vis-à-vis de vous, ça la met presque en situation de faiblesse, et qu'à un moment donné, vous, plus tard, vous vous rendez compte que finalement, vous n'êtes pas autant épris ou éprise de cette personne que ce que vous le pensiez, ou qu'elle n'est pas assez bien pour vous, ou peu importe les raisons, et qu'à un moment donné, vous laissiez tomber cette personne, ça, ce genre de cas de figure, ça lui fait très peur, peut-être même a-t-elle été trahie dans le passé déjà. Et quand elle se dit rien n'est définitif, c'est oui, je vais m'engager, je vais lui montrer mes sentiments, et à un moment donné, de toute façon, on sait très bien que l'amour ne dure qu'un temps, ou voilà, c'est tout beau, tout nouveau pour le moment. Oui, c'est la passion, mais la passion, ça ne dure pas. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, ça peut être aussi des croyances limitantes d'ailleurs, qui fait que cette personne s'est mis en tête que vu que de toute façon, ça ne pouvait pas durer, ou peut-être même que c'était trop beau pour être vrai, il valait mieux se protéger, ne pas trop s'exposer. Voilà l'idée. Concrètement, c'est bien de ça dont on parle ici. Donc d'où la nécessité de effectivement se recentrer sur soi, de prendre soin de soi et de ses énergies. Avec la carte la famille, une naissance est annoncée. Donc oui, c'est pas tant que vous allez avoir un bébé avec cette personne ici, c'est que je pense plutôt que certaines choses sont en gestation, mais qu'à un moment donné, il en sortira quelque chose de beau. Il va y avoir de la nouveauté, il va naître quelque chose de cette phase de réflexion ici. Alors, bon, la passion entre vous, on a bien compris, donc on va la laisser ici. C'est pas la peine de développer. Donc, on va voir effectivement quelles sont ses peurs, quels sont ses blocages émotionnels. Peur de l'amour véritable, on me dit. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas vous satisfaire sur le long terme. Cette personne a très peur de l'amour en fait, très clairement. Il y a de l'amour pourtant dans cette histoire, c'est pas ce qui manque. Avec la carte de la fidélité, on me dit que cette personne, elle vous a vraiment dans son cœur. J'ai les sentiments, cette personne est amoureuse. Mais cette personne, voilà, ça fait partie de ses blocages. Donc effectivement, elle a très peur de l'amour. Elle a peur également de se confronter à certaines difficultés dans la relation amoureuse. C'est comme si cette personne, elle avait du mal à communiquer finalement. Au lieu d'affronter les problèmes dans un couple, eh bien, elle les fuit. De suite, elle se recroqueville sur elle-même. En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Et avec la carte de la réussite, on me dit tout simplement qu'elle parviendra, encore une fois, à dépasser ses propres peurs. Mais encore une fois, seulement grâce à la lutte. Donc, on vous dit ici qu'il va falloir faire preuve de persévérance et s'accrocher.
Allez, on va maintenant voir la carte, bon la persévérance, on aura compris ce que c'était, et la carte du vœu exaucé et du bonheur. Donc de quoi s'agit-il ici? On en a une vague idée, mais on aimerait avoir confirmation. Donc de quoi parle-t-on avec la carte du bonheur? Eh bien écoutez, j'ai la réussite qui est de nouveau tombée. Donc bon, on vous dit de toute façon, oui, il y a la victoire pour vous par rapport à ce que vous attendez de cette relation. On vous dit ici qu'il va y avoir un événement, quelque chose d'imprévu qui va se produire et qui changera le cours des choses, ou peut-être même la vision de cette personne ou sa perspective des choses. Peut-être la vôtre. Hein. Oui, c'est ça. Un changement de perspective en ce qui concerne ses propres peurs, ses propres blocages. Il va y avoir une remise en question ici. Pas mal de réflexions, comme on a vu au tout début, qui vont pousser finalement à faire le point, mais surtout à cesser de se mentir, à être honnête avec soi-même. C'est ce que nous dit cette carte. Faites le point sur ce que vous attendez de vivre dans votre vie amoureuse et donnez-vous les moyens pour y arriver. Bon, c'est très clair ici, cette personne, elle finira de toute façon par dépasser ses propres blocages. Donc en dos de deck, nous avons la carte de l'attention qui vous dit qu'une surprise vous attend. Vous recevrez une surprise qui vous sera agréable, donc soit une attention, des fleurs, un cadeau ou encore une invitation particulière. Allez, donc on va demander quelques cartes supplémentaires pour résumer cette guidance. C'est parti. Donc en résumé par rapport aux énergies de cette guidance pour les personnes du signe du Cancer pour ce mois d'avril, quel est le message à leur faire passer en résumé par rapport à la problématique qui est exposée un petit peu plus tôt, donc une personne qui a peur de s'ouvrir à l'amour, à ses sentiments, qui ne se dévoile pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire en résumé par rapport à tout ça? Alors, nous avons la carte du soleil à la coupe qui vous dit qu'une situation va s'éclaircir et que les zones d'ombre vont se dissiper. Donc bon, j'ai même pas besoin de l'interpréter, c'est très clair, donc c'est juste une question de temps. Et d'ailleurs, oui, patience, les choses destinées arrivent au bon moment. Donc oui, c'est bel et bien qu'une question de temps. Les choses vont s'éclaircir par rapport à ça. Donc en résumé par rapport à toute cette histoire, que peut-on nous dire? Allez, on va s'arrêter là. Donc en dos de deck, nous avons la carte du phénix qui nous parle d'une profonde transformation qui va s'opérer, d'une renaissance. Et j'ai toujours cette notion d'esprit combatif ici. On vous dit, ton esprit combatif et déterminé te permettra d'affronter la situation. Donc en résumé, on vous dit tout simplement avec la carte du chemin que cette histoire va prendre une toute nouvelle direction, qu'il y aura bel et bien un déblocage avec la carte de la solution. Encore une fois, on vous dit que prochainement, vous y verrez beaucoup plus clair. Mais ce n'est pas tant vous, c'est surtout la personne en face qui est d'énergie masculine. C'est cette personne qui finira par y voir beaucoup plus clair. Et c'est surtout cette personne qui finira par se débloquer elle-même. Parce que là, les blocages apparemment sont surtout, d'après ce qu'on me dit en finalité, pour cette personne d'énergie masculine. Allez, donc du coup, on va peaufiner votre guidance avec quelques cartes messages de cette personne pour vous. Donc, ce sont des messages d'âme à âme. C'est parti. Que peut-on me dire ici pour les personnes du Cancer? Signe du Cancer, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Exactement ça. Et oui, cette personne, elle va conscientiser petit à petit. Elle avance, mais à son rythme. Donc, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Et oui, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Oui, voilà, la carte de l'amour passionnel. C'est très fort entre vous. C'est peut-être même un petit peu trop intense pour cette personne. Je pense qu'elle n'a jamais connu ça auparavant. Et très concrètement, elle vous le dit ici, cela la dépasse et ça lui fait peur.
Oui, que ce soit juste une relation éphémère ou que ça ne dure pas. Parce que bien souvent, passion ne rime pas avec raison. Et ce sont des a priori que l'on a sur des relations qui sont beaucoup trop passionnelles. Et c'est ce qui se passe visiblement dans votre cas. Et pourtant, cette personne ici, elle vous dit bien qu'elle a conscience que le fait qu'elle ne s'ouvre pas à vous, ça peut vous faire du mal, mais elle ne sait pas comment faire autrement. Elle n'y arrive pas. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. Elle y parviendra, mais dans un certain temps. Donc d'où la combativité, la persévérance qui est nécessaire ici, dans cette histoire. Allez, donc en bas de deck, je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Non mais ça, fallait le faire quand même, le dos de deck. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Bon, en tout cas, cette personne ne vous l'a peut-être pas encore dit, mais ce qui est certain, c'est que oui, elle est bel et bien éprise de vous. Hein. Ça, c'est à n'en pas douter. Donc, bon, c'est juste une question de temps. Donc voilà les cancers, c'est terminé pour votre guidance. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.